C'est un village qui disparaît inexorablement, comme le temps s'écoule dans un sablier. À l'est de l'Angleterre, Happisburgh a perdu son combat contre l'érosion. Les uns après les autres, ses habitants doivent partir. Cette maison est la prochaine. Elle menace de s'effondrer depuis quelques semaines. Son propriétaire la vide après 42 ans ici. Chaque marée haute emporte un peu de la falaise, sablonneuse, sous la résidence secondaire. Il ne reste plus que 8 à 9 mètres de terre entre ce coin de la maison et le précipice. Dans 2 à 3 mois, nous en serons à un point où il faudra détruire préventivement la maison. Nous sommes très énervés, vraiment. Cet habitant va même perdre 2 maisons, car il en possède une autre, juste à côté, elle aussi bientôt inhabitable. Aucune n'est assurée contre l'érosion. Il y a 10 ans, les autorités lui ont proposé de les racheter pour les détruire. Mais contrairement à de nombreux voisins, il est resté. Avec ce qu'on nous proposait, nous n'aurions jamais pu nous racheter une maison comme celle-là, proche de la mer. En une vingtaine d'années, le village d'Happisburgh a été défiguré. Voici la côte en 1999. Ce sont d'abord les maisons en haut de l'image qui disparaissent en 2006. Puis celle du centre en 2015. Aujourd'hui, tout un quartier est englouti. Contraste saisissant avec la première photo. Une riveraine nous a donné rendez-vous à cet endroit, en rouge, bien dans les terres à l'époque, mais désormais à flanc de falaise, plus aucune maison autour. Comme tous ici, Nicola Bayliss voit la transformation s'accélérer. Il y a encore un sacré morceau qui est tombé. Ce poteau, on pouvait passer derrière. Et ça s'est fait ces 2 dernières semaines, je pense. L'érosion est un phénomène naturel, mais elle est accentuée par les tempêtes, la montée des eaux et donc le réchauffement climatique selon les scientifiques. Elle frappe si largement la côte que le gouvernement concentre l'aide financière sur les villes les plus peuplées ou touristiques. Happisburgh n'en fait pas partie. Pour protéger la falaise, ses habitants n'ont donc pas ces murs en béton comme dans les communes voisines. Ils ont dû financer eux-mêmes une partie de ces cordons de pierre qui ne suffisent pas lors des grandes marées. Face à l'inéluctable, les autorités préfèrent ici indemniser les sinistrés et les pousser à partir. Mais Nicola Bayliss refuse que sa commune soit condamnée. Avec sa voisine octogénaire, elles ne veulent pas cesser d'appeler à l'aide. Ce petit village mérite d'être protégé, comme les villes autour de nous. Ce combat sera le dernier que je mènerai dans ma vie. L'érosion est si rapide et violente que selon les prévisions les plus alarmistes, 100 000 maisons devraient être détruites au cours des 60 prochaines années sur les côtes anglaises. La situation catastrophique vécue par ce village d'Happisburgh est donc amenée à se reproduire de manière de plus en plus fréquente.